Bonjour Adrien, Bonjour Laurent. comment tu vas? Bah écoute, très bien et toi? Ça va, ça va. Sinon, comment se sont passées vos vacances à La Réunion? Ah, c'était super. Ça m'a fait du bien après cette longue mission. Donc, je suis allé sur l'île de la Réunion, j'ai vu toute ma famille. J'ai fait du sport et puis la plage surtout là-bas, c'était vraiment génial. Et vous, vacances? Très bien aussi. Ok. Vous êtes bien installés, c'est bon, on peut commencer? Ouais, bah très bien. D'accord. Bon, du coup, nous sommes ici pour le traditionnel entretien annuel. On va donc retracer ce que vous avez fait l'année précédente et aussi définir vos futurs objectifs. Cette année, vous avez eu comme objectif de piloter le déploiement du nouveau système d'encaissement boutique Ouais, et aussi des sous-objectifs comme celui de produire et suivre les anomalies de mise en service du nouveau logiciel et également la formation d'une équipe. ouais, 5 personnes. Ouais. 5 personnes, exactement. Donc, pouvez-vous me dire comment ça s'est passé votre mission, me donner un petit aperçu? Ok. Donc du coup, ma mission, comme tu l'as bien dit, donc c'était dans une entreprise de marketing sur Bordeaux, donc rue Sainte-Catherine. Euh, Donc, cette mission a duré 1 an, donc c'était assez long, mais globalement, je suis assez satisfait euh, de ma prestation. Donc, bien sûr, il y a toujours beaucoup de choses à améliorer. L'objectif principal était, donc le projet pardon, était le système d'encaissement de boutique. Ils ont voulu radicalement changer leur stratégie en changeant à peu près 25% de leur système d'encaissement en passant à de l'automatisation. Donc j'ai eu plusieurs objectifs et voilà, j'ai hâte de voir ce que vous en avez pensé surtout. D'accord. Globalement, c'était bien. Et qu'avez-vous appris de vos objectifs? Quelle a été votre expérience, vos déboires vis-à-vis de la mission? Du coup, donc, par exemple, pour le premier objectif, donc, pour suivre ces anomalies du service par rapport au nouveau logiciel, euh, je pense avoir été dans les délais. C'était assez difficile, mais sur le long terme, je pense m'être plutôt bien débrouillé sur. Voilà, il y a eu beaucoup de problèmes au début, par contre, il y a eu beaucoup de soucis. L'habitude, surtout des équipes, à passer d'automatisation à voilà, le système classique avec les caissiers. Après, sur le long terme, voilà, ça s'est déroulé, tout s'est bien passé. Donc, je suis plutôt satisfait ouais, de l'objectif sur les nouveaux logiciels. D'accord. Et au niveau de la formation des 5... Euh, la formation, j'ai eu honnêtement du mal. Donc j'avais 5 personnes à gérer au sein de cette mission. Euh, j'ai eu du mal au début à m'imposer, à dicter, à voilà, tout simplement gérer les personnes, leur dire exactement quoi faire, leur dire comment faire ça aussi. Je pense sur les 2 derniers mois, ça a été un petit peu mieux, mais un peu de mal quand même. Ouais. Et avez-vous eu des bons retours clients vis-à-vis de votre mission et également des sous-objectifs? Oui, alors j'avais mené une sorte d'enquête à la fin sur des clients par rapport justement à la mise en situation de ce nouveau système d'encaissement. Beaucoup de clients étaient satisfaits. D'ailleurs, j'ai été fortement surpris parce que souvent on a un aperçu hostile de ce nouvel système d'automatisation. Peu de problèmes, donc j'ai été satisfait de ça. Et puis l'équipe s'est très bien habituée au nouveau fonctionnement des appareils. D'accord, très bien. Hum, donc, vous êtes satisfait de l'objectif principal, mais qu'en est-il des sous-objectifs? Parlons tout d'abord du fait de suivre les anomalies des mises en service du nouveau logiciel. Oui. Êtes-vous satisfait de votre performance durant l'année écoulée? Euh, donc si je me souviens bien de l'objectif, c'était un délai de 10 mois. Je pense être dans les normes. On verra voilà, votre ressenti. Euh, ouais, je pense que voilà, tout s'est bien passé. Comme je l'avais dit, il y avait toujours eu des petits problèmes. Mais oui, je pense être satisfait de ça. Et même question donc pour la formation. Qu'en est-il du résultat final? Donc apparemment, il y a eu une évaluation par la suite de mon passage sur donc les 5 personnes formées. Euh, Ils ont eu donc une sorte de grille d'évaluation. Pareillement, j'attends votre retour. Bon, voilà, je pense qu'il y a quand même certaines choses à améliorer là-dessus. Certains voilà, m'ont dit que j'avais fait du bon travail. Peut-être
par simple sympathie, je sais pas. Mais voilà, je pense que la formation est vraiment le point à tout simplement améliorer. Donc, je retiens que vous êtes globalement satisfait de l'objectif principal, mais les sous-objectifs, je retiens que vous avez eu du mal peut-être dans la formation. Bah, C'est ce que vous voulez dire? pour rebondir sur l'objectif principal, donc je crois que l'objectif était d'assurer 25% du nouveau système, donc passer voilà, le quart du système d'encaissement de l'entreprise sous automatisation. J'ai pas les chiffres en tête, je pense avoir fait voilà, on a bien travaillé sur ce long projet de longue haleine. Finalement, oui, voilà, c'est tout simplement vous qui avez les chiffres, je pense que là-dessus on est sûrement bon. Mais voilà, une expérience globalement qui a été très très enrichissante. Et puis voilà, j'attends simplement de continuer à l'avenir à Soprasteria. D'accord. Et pouvez-vous me dire quelles ont été les facilités dans cette mission qui vous a été attribuée? Hum, j'ai pas mal voilà, de facilité je suis assez curieux, je m'habitue à pas mal de situations. Donc voilà, la cosmétique, c'était un milieu, un secteur que je ne connaissais absolument pas. Voilà, j'ai rapidement compris comment tout se passait dans l'entreprise, comment aussi l'équipe fonctionnait. Voilà, les 5 personnes, malgré ma difficulté à les former, voilà, j'ai rapidement cerné leur personnalité qui était bien différente les uns des autres. Concernant voilà, le nouveau logiciel, donc ça je le maîtrisais, l'équipe le maîtrisait plus ou moins, mais non, là-dessus en fait je pense avoir eu pas mal de facilité à déjà m'adapter à l'entreprise qui n'est pas facile et à connaître et à cerner les personnes. Et selon vous, quels ont été les problèmes vis-à-vis de votre mission, les difficultés rencontrées, euh, les difficultés liées à vos conditions de travail? Euh, Peut-être justement donc ce nouveau logiciel, hein, ce que je disais au début, où on a eu beaucoup de mal à le mettre en place, c'était vraiment pas évident. Donc tout ce qui est finalement mise en réseau aussi, puisque donc là ça n'a rien à voir avec Soprasteria, mais le réseau, les connexions avec ce logiciel étaient très mauvaises. On a mis beaucoup de temps à installer le logiciel déjà sur chaque borne. Euh, pareil, voilà, les difficultés, c'était aussi donc la formation, ça je l'avais déjà dit, mais ça a rien à voir. Euh, où j'aurais peut-être besoin d'accompagnement. Non, là j'ai rien de bien à l'idée pour l'instant. Non, là, Et qu'en est-il de vos conditions de travail? Êtes-vous parfaitement intégré dans l'entreprise, au sein de votre équipe? Oui, là-dessus, ouais, il y avait pas eu de problème. Super conditions de travail, l'équipe était bien soudée, très bonne entente, très décontractée. Mais bon, quand il faut passer au travail, on sait passer au travail, tout s'est bien passé là-dessus. Euh, non, là-dessus, vraiment très très bonne expérience extrêmement enrichissante. Voilà, je connaissais donc 5 personnes qui étaient d'âge plus jeune que moi, très peu, beaucoup plus âgés certains. C'était peut-être ça qui a été difficile aussi dans la formation. Mais non, globalement, expérience super enrichissante. D'accord, parfait. Donc, je vais maintenant vous donner mon point de vue Oui. vis-à-vis de votre mission et des sous-objectifs. Alors, concernant le suivi des anomalies et la mise en place du logiciel, vous avez pris 9 mois à le faire, alors que on vous avait donné l'objectif de le faire en 10 mois. D'accord. Alors, c'est très bien, Ouais. un mois c'est beaucoup. Du coup, je vous félicite pour cet objectif accompli. Merci. Mais au niveau de la formation des 5 personnes, Ouais. là c'est la petite tâche sur le CV, puisque nous avons fait justement une évaluation, comme vous l'avez dit, 360, c'est-à-dire que vos subordonnés vous notez par rapport à votre pédagogie. Il y avait plusieurs points, et donc nous avons vu que certains critiquaient votre pédagogie et vos qualités de formateur. Donc nous concluons que la formation ce n'est pas votre force, c'est pas Ouais. dans vos points forts. Je ne sais pas si vous envisagiez une carrière
Bah, c'est vrai que voilà, la formation, c'est loin d'être mon truc, vous l'avez vu de toute façon avec l'évaluation. Euh, voilà, la formation, diriger le projet, monter le projet, diriger ça va, mais voilà, l'explication sur la mise en place du logiciel, j'ai eu beaucoup de mal. Voilà, la formation, c'est loin d'être mon domaine de prédilection, c'est pas non plus là où j'ai forcément envie de me lancer comme vous l'avez vu D'accord. finalement. Donc, vous envisagez plutôt de piloter des projets, c'est ça? Ouais, piloter des projets, diriger l'équipe, mais après, ça serait peut-être aussi sur le recrutement, voilà, avoir des personnes qui connaissent ce changement, même si c'est loin d'être facile pour une entreprise, puisqu'on n'est pas là non plus pour gérer le recrutement des autres entreprises voilà, qu'on consulte. Sinon, est-ce que vous avez les chiffres justement du nouveau système d'encaissement, si on était bien sur les 25%? Oui, j'ai le chiffre. Alors, l'objectif a été validé, Ok, puisque justement les 25%, les 25% ont été atteints. ok, très Donc, bien. voilà, c'est bien globalement, c'est même très bien. Ok. Et donc, pour conclure sur ce bilan, nous pouvons dire que dans le management de projet, c'est parfait, c'est même- c'est plus que bien, D'accord. mais pour la casquette de formateur, Ouais. ça reste à revoir en tout cas. Ok, d'accord. Donc, nous allons maintenant plutôt parler du futur. Nous avons vu que cette année était une année plutôt lucrative pour vous. Ouais. Euh, Avez-vous des souhaits pour l'année qui suit? Ben, forcément, c'est une expérience aussi enrichissante. Je pense avoir augmenté mes capacités dans plusieurs domaines dans le consulting. Voilà, moi, j'aimerais tout simplement essayer de grimper le plus rapidement possible dans la hiérarchie de l'entreprise. Je pense que voilà, être consultant senior dès ma prochaine mission serait vraiment quelque chose d'intéressant pour moi et pour vous aussi, puisque je pense apporter pas mal de choses dans l'entreprise. Donc voilà, tout simplement, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça déjà? Alors, je pense que c'est bien d'avoir des objectifs élevés. Et comme je vous l'ai dit, vous êtes un bon élément dans l'entreprise, vous avez atteint vos objectifs. Cependant, euh, pour la casquette de senior, je pense que ça, ne, ça ne- ça ne va pas être possible car c'est encore D'accord. trop tôt dans votre formation. Ça fait à peine un an que vous êtes Ouais. ici. Donc je pense que ça ne serait, ça, ça ne serait pas possible. Mais pour votre désir de changer de secteur, je pense que ça pourrait le faire. D'accord. Euh, Est-ce que, bon, voilà, peut-être après l'expérience prochaine, être simplement consultant après, peut-être? Passer le consultant junior à consultant, ça peut être envisageable ou pas? Je considère que c'est important d'évoluer. Ça fera un an d'expérience. Est-ce que ce serait possible voilà, de devenir consultant? Consultant senior, c'est vrai que ça paraît quand même un petit peu élevé. Mais consultant, est-ce que c'est possible, envisageable? Je pense pas que ça soit possible malheureusement puisque il faut une certaine expérience. Un an, c'est pas assez. Ouais. Euh, Peut-être l'année prochaine, si vous faites encore de beaux résultats comme cette année. Cependant, je pense que le statut de junior vous conviendrait mieux. Toujours après cette année-là, ça va être compliqué de passer. Ça risque d'être D'accord. compliqué. Du coup, j'avais ouais, un deuxième souhait quand même. C'était voilà, la cosmétique. Maintenant, je connais, j'ai réussi un peu à comprendre un peu ce secteur-là. Et voilà, je voulais savoir si, en tout cas, j'aimerais bien changer de secteur pour les prochaines missions dans tous les cas, autre que la cosmétique. D'accord. Ça tombe bien puisque maintenant je vais vous parler de votre nouvelle mission, D'accord? la mission dont on a discuté avec les supérieurs hiérarchiques. Donc votre mission, ça sera identiquement la même, mais cette fois-ci à Leroy Merlin. Euh, Nous avons pensé que vous donner la même mission euh, serait une bonne chose puisque bah, comme vous nous l'avez montré, vous excellez dans le management de projet et donc avoir la même mission pourrait vous permettre d'encore faire plus de performance et peut-être accéder au rang de consultant
de consultant de notre entreprise. D'accord. Donc, quel est votre ressenti vis-à-vis de cette nouvelle mission? Bah écoutez, une entreprise comme Leroy Merlin, voilà, ça change drastiquement de ce que j'avais vécu avant. Je voulais juste savoir à peu près où c'était situé par rapport à voilà, gérer mes trajets. C'était sur la région bordelaise ou... C'est toujours sur la région Ok, bordelaise. bah écoutez, très bien, moi ça me plaît beaucoup. Avoir le même objectif, oui, bah pourquoi pas. Écoutez, maintenant que je connais encore mieux comment fonctionnent les systèmes d'encaissement, est-ce que c'est des encaissements automatisés? Toujours, c'est le même principe? Toujours le même principe. D'accord. Bah écoutez, ouais, non, moi ça me plaît beaucoup. Leroy Merlin, bon voilà, je connais le nom comme tout le monde. Voilà, je connais que ça de l'entreprise, finalement le nom. Je vais faire mes courses pour le bricolage, voilà, rien de spécial. Bon, ouais, très bien, Ok. Donc, si ça vous va, on va discuter maintenant des objectifs. très bien. Alors, l'objectif, ça sera de toujours piloter le déploiement du nouveau système d'encaissement Mhm. de boutique, mais cette fois-ci à 30%. Ah oui, d'accord. Ok. Est-ce que ça vous va? Est-ce que... Bah oui, donc si c'est les demandes de l'entreprise, dans tous les cas, ouais, je dois m'en plier. 30%, ça me paraît envisageable. Honnêtement, pour une entreprise comme Leroy Merlin, oui, ça me paraît envisageable. C'est ce que veut l'entreprise, mais il faut qu'on soit sûr que vous Ouais. pouviez le faire. Franchement, oui, je pense qu'on est à la hauteur. Après, il y a combien de personnes aussi derrière que je vais devoir diriger? Parce que 30%, c'est sûr que ça nécessite un peu plus de personnes. Voilà. Combien de personnes? Éventuellement, dans le management, une équipe de 10 personnes. Il y aura 10 personnes à Oui. former du coup? Non, pas formé, dans le management, Oui. 10 personnes. Ah, 10 personnes? Ok, d'accord. Bah, du coup, ouais, ça fait beaucoup quand même au niveau. Parce Après, que je je dois vais quand même leur vous rajouter. parler un peu de la formation, justement. D'accord, donc D'abord, là, le il y a 10 management. personnes globalement? Oui, non, c'est pas mal. Ouais, non, c'est très bien. Ok. Ouais. Du coup, vous en parliez. Oui. Vous aurez toujours un objectif de formation. Ouais, d'accord. Cette fois-ci, 7 personnes au lieu de 5. Qu'en pensez-vous? 7 personnes. Ouais, enfin, ça me paraît un petit peu, voilà, ça me paraît beaucoup. Ok. Moi, justement, j'avais donc un autre souhait par rapport à la formation, donc voilà, c'est le moment d'en parler. Cette personne, voilà, ça me dérange pas, au contraire, c'est un défi, j'adore les challenges, mais voilà, donc la mission pardon, pour le Roi Merlin commence dans 2 mois. Je voulais savoir s'il était possible simplement d'avoir peut-être un stage pour mon apprentissage de, je sais pas, quelques jours pour apprendre à former une équipe, parce que comme vous l'avez dit, mes objectifs n'ont pas été forcément bien atteints au niveau de la formation. Voilà, je considère que euh, avoir un petit stage pour voilà, comprendre comment bien former, être à l'écoute, les notions pédagogiques sont importantes. Je pense que c'est possible de Ouais. vous offrir cet apprentissage-là au niveau de la formation pour améliorer vos qualités de formateur. Cependant, j'aimerais rediscuter euh, des 7 personnes. Est-ce Ouais. que vous pensez que c'est inatteignable, même avec la formation? Voulez-vous plutôt 6 personnes ou encore 5 personnes pour essayer d'égaler l'objectif de l'année précédente? Honnêtement, dans tous les cas, voilà, les 10 personnes, ça me rassure parce qu'on en a besoin pour 30%. Leroy Merlin est encore plus grand que l'entreprise cosmétique, donc voilà, ça va être un dispositif énorme. 10 personnes, ça me semble bien. Voilà, qui dit des personnes à gérer, dit des personnes à former, ça je le conçois. Si j'ai voilà, ce qu'il me faut au niveau de l'apprentissage, si on m'inculque quelques notions, je pense que les 7 personnes, c'est bien. Ouais. D'accord. Mais je pense qu'au niveau de, justement, de votre apprentissage, euh, ça commencera très vite. Donc, vous enchaînerez justement cette formation et justement votre casquette de formateur, car au niveau des délais, on est un peu court. Mhm. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est ouais, possible d'avoir peut-être 6 personnes, mais je descendrai pas en dessous parce que ça fera quand même 9 personnes. Non, 6 personnes, ça me paraît bien à former. 6 personnes à former? Ouais. D'accord. Ok. Et donc, 6 personnes à former. Oui. Un deuxième sous-objectif serait sur le taux d'anomalie. D'accord. Nous vous proposons un objectif de 5%. Taux d'anomalie sur. Donc là, oui, voilà, mise en place d'un nouveau logiciel, c'est comme l'entreprise de cosmétiques. Et donc là, on instaure un taux d'anomalie de 5%. c'est-à-dire. D'accord. 5% sur tout le dispositif, sur le logiciel. Exactement. D'accord, donc 5%.
Ouais, non, si, je pense que c'est bon. J'avais pas exactement les chiffres en tête du cosmétique, donc même si sur les premiers mois, on a eu, comme je vous l'avais dit, pas mal de soucis, c'était quasi du 0% à la fin. Donc oui, je pense que sur le long terme, on est capable de lisser sans problème ce taux d'anomalie. Ouais. D'accord. Et auriez-vous besoin justement de quelque chose d'autre pour réaliser cet objectif? Bah écoutez, non, mais moi j'ai peut-être une question. Donc là, la mission dure un an. Quel est le délai global de la mise en service de ce nouveau système d'encaissement? Ça serait un délai de 9 mois. Alors pour votre ancienne mission, vous Ouais, étiez à 10 mois. Vous avez réalisé votre mission en 9 mois. d'accord. Là, du coup, on vous propose 9 mois pour égaler votre performance de l'année dernière. 9 mois, d'accord. Dispositif un peu plus grand. Oui, bah écoutez, ça serait pas mal. 9 mois après, à condition que j'ai après une augmentation hiérarchique, on verra. Mais 9 mois, ça me paraît bien. Oui, oui, non, 9 mois, c'est bon. Ouais. 9 mois, ok, d'accord. Ouais. Et vous m'aviez dit 30%, c'est ça au niveau 30% au du niveau l'objectif global. du système? Voilà. D'accord. 6 personnes. 6, oui, c'est noté. Ok, Voilà. ok, très bien. Donc, pour résumer notre entretien annuel, nous avons fait le bilan de votre année précédente avec les objectifs, c'est-à-dire suivre les anomalies, euh, former une équipe de 5 personnes et globalement l'objectif de piloter le déploiement de nos systèmes d'encaissement boutique à 25%, Mhm. automatiser à 25% les encaissements boutiques. Cet objectif, l'objectif principal a été atteint, ça c'est fait. Ensuite, au niveau des sous-objectifs, on a dit que suivre les anomalies de mise en service, c'était parfait, plus que bien, car vous avez fait la mission en 9 mois au lieu de 10 mois. Donc, nous avons discuté aussi de la formation qui n'était pas votre fort. Ouais. Euh, dans la formation de 5 personnes, bon, ça on va dire que c'est pas grave, vous ferez mieux avec Ouais, bah du coup c'est bien un défi de plus avec plus de personnes, plus de moyens. Moi ça me plaît, d'autant que bon, vous me tiendrez au courant bien sûr, je pense, de l'apprentissage. Mais oui, oui, non, très bien. Ouais. Ensuite, vous m'avez dit que vous avez beaucoup appris de cette expérience au niveau de tous les objectifs. Et donc, vous avez bien vu que la formation, c'était à revoir, le management de projet, c'était bien. Les retours clients étaient satisfaisants. D'accord. Toujours le retour des gens formés un peu moins bien. Ouais. Euh, donc, voilà, ça c'était pour l'année précédente. Ouais. Ensuite, nous avons discuté de l'année future, notamment de vos prétentions hiérarchiques. Euh, Ça va savoir, à négocier Ouais. prochain entretien annuel. D'accord. Donc, vous avez eu la même mission, c'est-à-dire toujours piloter le déploiement, Ouais. mais cette fois-ci, 30%, avoir 30% de caisses automatisées, D'accord. avec un sous-objectif au niveau des anomalies de, de 5%. Ouais. 5% d'anomalies sur tout le projet. Mhm. Un objectif corsé, mais je pense que vous pouvez y arriver. D'accord. Euh, Ensuite, il y a aussi la formation de cette fois 6 personnes, donc une Oui. personne de plus que l'année précédente. C'est ça. Je pense que ça devrait aller aussi, vu que vous allez avoir une formation. Ouais, j'espère. Ouais. Ok. Euh, Donc, vous m'aviez dit que pour réaliser tous ces objectifs, vous auriez besoin que justement de cet apprentissage Ouais. pour justement mieux former les gens vous-même. Et d'un certain C'est- délai c'est- aussi, ouais. D'un certain? D'un certain délai, du coup, Ok. on avait dit combien au niveau du délai? C'était 9 mois? Au niveau du délai de la mission, l'objectif, c'était 9 mois, c'est ça? C'était 9 mois. Ah, d'accord, ok. Ok. Ok, 9 Ouais, mois, non, c'est bon, ouais, ouais. 9 mois. Ouais.
Donc, je vérifie si j'ai rien oublié. Ouais, ouais, pas de souci. Attendez. Dites-moi aussi si. Non, moi je pense avoir tout noté. La mission, ça commence à peu près quand? Quel mois déjà? Dans 2 mois, vous m'avez dit? Dans 2 mois, et n'oubliez pas qu'il faudra chevaucher en même temps la formation des personnes et vous-même Ouais. votre apprentissage à la formation. Ben, juste le mois prochain, ouais, donc là, le mois prochain, c'est possible d'avoir la formation, d'éviter, enfin peut-être d'avoir un certain laps de temps entre la formation et l'action, peut-être, je sais pas. Mais après, je sais que c'est pas à vous de décider Oui, ça. ça c'est compliqué, je verrai avec eux. Ok, Parce que la formation, c'est indépendant de l'entreprise, du coup. ok, On peut pas commencer n'importe quand. ok. Donc, voilà, du coup, vous avez quelque chose à ajouter au niveau des. Non? Bah oui, si, bah forcément, là, après une première mission comme ça, où il y a encore beaucoup de choses à apprendre, j'ai vraiment, bah, voilà, j'ai hâte de commencer une nouvelle aventure, toujours avec Soprasteria, où je me sens très très bien, avec vous aussi. Donc voilà, le Roi Merlin, nouveau défi, des objectifs un peu plus corsés, moi j'aime bien ça. Donc écoutez, très bien, ouais. Prêt pour Et l'année donc, prochaine. vous êtes d'accord avec le bilan fait de l'année précédente et le bilan et les futurs objectifs? Oui, Tout vous paraît clair? très bien. Donc, je peux vous laisser voir ce que j'ai noté et éventuellement signer si vous êtes d'accord avec ce D'accord, bilan de cet entretien annuel. ok, très bien. Euh, on signe juste où? C'est Ici, ok, très bien. avec Voilà. vos initiales aussi. Oh, pardon. Hop, voilà. Très bien, merci.